papa était cuisinier. Ma maman en fait m'a nourri un petit peu de tout ça, avec des photos, avec des plats qu'elle refaisait. Puis après voilà, au travers on va dire ce travail de procuration qu'on fait au départ, on écrit sa propre histoire de cuisinier, mais toujours en la mémoire d'eux. Définir la cuisine du Clair de la Plume, c'est de l'authenticité, au travers, on va dire, une certaine idée du bien recevoir et de la cuisine provençale, au travers tous les produits que je peux retrouver sur les marchés, avec un credo que j'emploie au quotidien, c'est l'évolution dans la tradition. C'est-à-dire, je pars toujours d'une base très classique que je ramène un petit peu sur d'autres terrains, un peu plus ludiques peut-être, avec un côté peut-être un petit peu technique aussi pour le détourner de ses attributs initiaux. Ici on est en plein cœur d'une belle région trufficole qui est la Drôme. La Drôme est le premier département producteur de truffes en France. Donc on baigne dans ce produit et les clients ont une véritable attente autour de ce produit et c'est devenu aujourd'hui une vraie marque de fabrique au Clair de la Plume. Ici nous sommes dans une région justement qui est très propice à la truffe. On a de belles truffes de qualité. Là nous sommes au cœur de la saison de la truffe puisque la truffe Berre melanosporum on la récolte à partir de mi-novembre jusqu'à à peu près mi-mars. Je trouve qu'il y a quand même une évolution entre les premières truffes et les dernières truffes. Parce que les premières truffes, on évolue donc sur un côté, on va dire, végétal, léger, très champignon en fait. Alors que vers la fin de l'hiver, on va dire les dernières truffes, on a vraiment un côté cuir animal qui est un peu plus prononcé. Et donc du coup, je trouve que les applications sont un petit peu différentes. La truffe est non seulement un travail, mais c'est aussi une passion. Il y a un vrai attachement au terroir. Et pour moi qui était un peu externe à tout ça, j'ai vraiment découvert ce produit. Donc au travers les producteurs, au travers Végénie. En arrivant ici, je me suis... tout le monde me parlait de la truffe, de la truffe, de la truffe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec la truffe? Et j'ai fait un cavage, 2 cavages, 3 cavages avec toi, avec d'autres producteurs. Et c'est vrai que j'ai pris le produit d'une manière un petit peu différente. Et c'est là qu'on voit qu'il prend tout son sens. Je m'amuse surtout avec des jeux de texture, pas forcément sur des combinaisons de saveurs, mais plus sur des textures du cru, du cuit, du croquant, pour avoir une palette un peu plus élargie autour d'une recette ou d'un produit choisi. Et après, il y a la partie graphique qui, là, permet de s'éclater en cuisine. Le Clair de la Plume, c'est un coup de foudre. Moi, j'étais là pour une mission. Et au travers de cette audit, je suis tombé amoureux de la maison, amoureux des personnes en fait, avec qui je travaillais, notamment l'équipe. J'essaye de les prendre un petit peu comme un bon père de famille. Je travaille avec une équipe qui est relativement jeune et qui demande à être aiguillée, à être rassurée quelquefois, à être boostée. La cuisine d'un cuisinier est en perpétuelle évolution parce qu'il mature toujours. On a toujours envie d'aller peut-être un peu plus loin. On a toujours des gens qui vont vous interroger, qui vont vous pousser un petit peu à aller au-delà de ce que vous faites. Il y a des moyens qui sont hallucinants au jour d'aujourd'hui. Vous avez Internet, des lectures, enfin il y a pléthore de moyens de faire évoluer sa cuisine.